Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour, donc dans cette ouverture de portail énergétique du 8 août 2026. Alors le 8, c'est le chiffre de l'infini, c'est le chiffre aussi du karmique, puisque les choses peuvent aussi revenir à nous. Donc des portes s'ouvrent, d'autres se ferment. Il n'y a pas de choses extraordinaires qui se passent d'un point de vue astrologique, mais plus d'un point de vue, on va dire, énergétique. Alors, en effet, nous avons des portes de lion qui s'ouvrent à nous ou qui se referment. Le lion, c'est quelque chose qui est solaire, qui est lumineux, qui est entreprenant, qui est leader. Donc là, en fonction aussi de notre position du soleil dans notre thème astral, cette porte du lion qui s'ouvre ou qui se ferme aura un impact particulier dans je dirais dans une maison de notre thème astrologique. Donc moi je vous invite à aller voir un petit peu où se trouve votre soleil natal, donc dans quelle maison astrologique, pour savoir finalement dans quel domaine cette ouverture de portail du lion pourrait agir, pourrait s'activer. Donc voilà, ce serait quand même assez intéressant d'aller voir ça. Si c'est en maison 1, qui va correspondre à votre personnalité, dans la maison 2, qui va correspondre à l'argent que vous gagnez, vos finances, votre potentiel, la maison 3 qui va correspondre particulièrement aux déplacements, aux études, petites études, les contacts que vous pouvez avoir avec vos proches. La maison 4, ça concerne le foyer. La maison 5, la créativité et l'amour. La maison 6 qui va correspondre à la santé, au quotidien. La maison 7 qui va être en relation avec le couple, la relation avec vos collègues. La maison 8 qui est la maison de la grande transformation, des héritages. La maison 9 qui correspond à la maison des apprentissages, de la religion, de la philosophie. La maison 10 qui va correspondre à votre carrière. La maison 11 qui va correspondre à la relation que l'on peut avoir avec les autres, mais d'une manière, on va dire, humanitaire, et la maison 12 qui va correspondre à l'enfermement, la prison, notre subconscient, notre imagination. Voilà, je vous donne juste des mots-clés, hein, ça c'est pas précis dans ce que je vous dis là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me consulter, et puis là on verra ensemble dans quel domaine plus particulièrement votre soleil agit actuellement. Donc on va aller voir un petit peu aujourd'hui, donc dans cette ouverture de portail énergétique, les cartes qui ressortent. Alors la première carte qui ressort, c'est la carte de l'étude. Donc ça peut être par exemple l'étude de votre thème, mais ça peut être aussi voilà, l'étude de votre vie. Pourquoi pas faire un tirage de cartes pour faire le point, ça pourrait être aussi intéressant. L'étude en général, c'est les études, les échanges, les apprentissages, la communication qu'il peut y avoir en général. Donc là nous sommes sur la période d'études. Alors ça peut être aussi des projets qui sont en cours, des dossiers voilà, qui sont à régler ou pas. La deuxième carte, c'est la carte de la stérilité. Donc là on pourrait dire que par exemple les projets n'avancent pas, n'aboutissent pas, les messages passent difficilement, on dirait qu'on est bloqué finalement, on est bloqué. Alors soit parce que les dossiers n'avancent pas, et là ça pourrait être totalement indépendant de notre volonté. Alors c'est vrai qu'on tombe aussi sur un week-end, donc si vous attendez par exemple des papiers, ce genre de choses, ou des réponses administratives ou autres, vous risquez pas de les avoir, surtout un samedi. Donc en tout cas, là on voit bien qu'il y a des choses qui empêchent d'avancer, qui empêchent d'évoluer. Peut-être que vous allez être aussi en période de pause finalement, vous avez pas mal travaillé toute la semaine, vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, les dossiers sont mis de côté. Donc en tout cas,
Sur cette journée-là, les choses n'avancent pas, que ce soit sur vos projets, que ce soit sur l'attente de messages, ou peut-être que vous allez bloquer justement en termes de communication, puisque vous allez estimer que vous êtes en mode de repos. Donc là, en tout cas, cette journée-là va plutôt dans ce sens. Alors, au niveau du tarot de Marseille, ben, on est vraiment aussi sur le 4 d'épée. Alors vu ce qui ressort là, on est plutôt sur un 4 d'épée qui est plutôt dans l'inactivité. Donc on en revient exactement au même. On est vraiment dans une inactivité. Alors il pourrait y avoir une perte d'emploi, une recherche d'emploi qui n'aboutit pas. Donc là ça pourrait être par exemple aussi la période de la retraite, de la pause, des vacances, voilà, si vous recherchez un travail, c'est plutôt intérimaire, donc il y a quelque chose qui n'avance pas plus que ça, parce qu'en fait, comment dire, je dirais que c'est un petit peu comme si vous vouliez aussi monter un meuble. Voilà, vous voulez monter un meuble, simplement, vous ne regardez pas le mode d'emploi comme il faut. Donc c'est un petit peu ça que nous dit ce 4 d'épée en cette journée. Hein. C'est qu'en fait, soit on ne comprend pas le mode d'emploi, soit on ne l'étudie pas suffisamment, soit on ne le regarde pas. Et ce qui peut expliquer cette problématique liée au blocage que nous pouvons avoir actuellement. Donc là, il va falloir vraiment travailler sur notre intériorité, plutôt que sur l'extériorité. Donc là on est vraiment sur le travail sur soi. C'est pour ça qu'on a aussi cette carte de la stérilité, hein, finalement, puisque finalement on va être replié sur soi. Donc là c'est un petit peu ça ce que nous dit aussi ce 4 d'épée. Regardez, il y a une fleur qui est au milieu. On pourrait très bien dire que les épées sont un petit peu comme nos bras, donc on va les travailler sur soi, et donc c'est pour ça qu'on va les travailler plutôt sur notre énergie intérieure, afin d'aller travailler plutôt sur l'embellissement que nous avons à l'intérieur de nous, plutôt que d'aller chercher sur l'extérieur et d'attendre finalement un message, une réponse à l'extérieur, puisque finalement on a la réponse à l'intérieur de soi. Donc en tout cas cette journée-là, c'est plutôt une introspection, plutôt que d'attendre vraiment quelque chose qui vient... voilà, un message, un mail, un SMS. Alors pourquoi pas bloquer les téléphones, hein, pour cette journée, ça pourrait être intéressant pour aller vraiment travailler sur notre intériorité, notre soleil intérieur. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, si vous avez besoin de moi pour des consultations, des soins énergétiques, des formations, vous n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Mon cabinet est ouvert tout le mois d'août, donc profitez-en avant que ce soit le gros rush de la rentrée scolaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!